Genre, par exemple, quand tu revois l'opus de Scream 2, il n'y a rien à jeter, tout est bon, tout est excellent. Mais quand tu vois opus donc Scream 6, déjà, quand tu vois que, par exemple, un policier, un père policier, pardon, qui a déménagé à New York pour une certaine raison, avec ses enfants, et qui qui est choisi pour comment dire, alors que ça fait que 6 mois qu'il est là, qu'il a installé, et c'est à New York en plus, donc c'est à plus de New York, c'est pas pareil, qui s'occupe de la, comment dire, de la, 1, 2, 3, je vais y arriver, de l'enquête. Bon, déjà, je trouve ça un petit peu, bon, encore ça passe, hein, on est dans un film, mais c'est surtout, voilà, comment dire, les, par exemple, à un moment donné, ça me fait penser d'ailleurs comme à Scream 5 quand la maison elle explose, dans Scream 3 quand la maison elle explose. À un moment donné, il y a une personne en fait, enfin vas-y je vais spoiler, de toute façon il n'y a pas le choix. Du coup, en gros, une des tueuses, parce que du coup, ils ont voulu, pour faire un petit peu, ils ont fait du répétitif en essayant de changer 2-3 petites choses, c'est-à-dire l'introduction. Donc dans l'intro, je me répète, mais tout le monde le sait déjà, je le sais bien parce que c'est. Mais la personne qui tue dans l'intro, contrairement à tous ceux qu'on n'avait pas vus, on le voit. Il enlève son masque. Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal. L'idée était vraiment pas mal, était vraiment bien. Après, on le suit dans, dans, son, dans sa vie, je veux dire, hein, pendant un petit moment. Euh, euh, Évidemment, il s'appelle Jason, hein, clin d'œil à Jason, à Vendredi 13. Il regarde en plus un film. Il regarde, je crois qu'il regarde Vendredi 13 sur la télé dans son appart. Ouais. Donc pareil, clin d'œil à Vendredi 13 encore une fois. Enfin bon, je m'égare. Et donc après, par la suite, euh, comment dire, il décède, pardon, et donc c'est du coup, donc on sait que c'est pas lui, donc il meurt, il se fait assassiner par le vrai Ghostface. Et pareil, à la fin, on apprend que à chaque fois, ils sont soit un ou deux, et là, ils sont 3 tueurs. Et donc, c'est juste une famille en fait qui se venge par rapport euh, aux tueurs dans le 5. Genre comme la mère de Billy Loomis dans le 2 qui se venge de son fils bien-aimé que Sidney a tué dans le premier. Et ben là, c'est la même chose. Sauf que il y a des ratés. Au pire que ce soit répétitif, passe, mais c'est qu'il y a vraiment des ratés. C'est-à-dire que une des personnes, donc ils sont 3, il y a le père, donc le petit, sa fille et son fils. On est d'accord sur ça. Sa fille se fait assassiner. On pense qu'elle se fait assassiner par Ghostface à un moment donné du film, à la moitié du film. Et en fait, elle n'est pas morte. Alors ça, tu m'expliques comment ils te mettent un cadavre à la morgue. On est à New York, on est en 2022, pardon. Comment on ne va pas savoir que ce n'est pas la personne, que c'est pas la bonne personne. Enfin, ça c'est incohérent. Ça par exemple c'est juste incohérent. Pareil pour le père qui arrive, qui s'installe et que il prend voilà l'enquête, il mène l'enquête, etc., etc. Au pire, ça peut être un peu cohérent, mais quand même passe. Euh, pour ce qui est de son fils, c'est tellement dommage parce que ça, je reviendrai vite fait là-dessus, mais il est tellement lisse qu'on oublie. En fait, j'avais carrément oublié la première fois que je l'ai vu. Euh, enfin, tellement on voit pas assez de choses, pardon, avec lui, etc. Que il est un petit peu, voilà, il est un petit peu, c'est assez effacé, quoi. Donc voilà par rapport au 6. Comme d'autres choses, là ça me vient pas tout de suite comme ça, mais ça va me revenir.
il y a plein de choses qui sont pas logiques en fait. Et donc tu te dis, mais comment Kevin Williamson, donc ça je reviens à Kevin Williamson, comment il a pu accepter en tant que producteur exécutif, donc quand même voilà, une écriture pareille, enfin, c'est pas méchant, hein, mais vraiment pas, je casse pas le film et tout, enfin, je déteste juste certaines choses du film, c'est qui ne sont pas bonnes et qui sont pas surtout logiques en fait. On est à New York en 2022, on est au 21e siècle, il y a plein de choses qui ne peuvent pas se passer comme ça. Et ils ne peuvent pas, et ils ne pourront pas passer au mail des fidèles comme ça, c'est pas possible. Ou attends, je fais une coupe.